Même pas. Même moi, j'ai même pas eu le temps de lire mon truc. C'est ça. De retour sur ce plateau pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités, Karine Oriot, Charles Vabé et de notre éditorialiste Malika Cher. Au Togo, à partir des années 2000, le paysage médiatique a été marqué par une prolifération des radios privées. Seulement voilà, ces radios font aujourd'hui face à une situation difficile en raison de l'étroitesse du marché publicitaire qui est pourtant leur principale source de revenus. Regardez ce reportage de notre correspondante à Lomé, Aimé Fakofi. Les radios privées au Togo en comptent à ce jour plus de 70. Les premières sont apparues entre novembre 1992 et septembre 2002, une période marquée par une instabilité politique. Entre février 1998 et octobre 2002, la mise en place d'un document codifiant la presse audiovisuelle a donc accéléré le processus d'installation des radios privées au Togo. La plupart de ces radios privées sont à caractère commercial et partagent le marché publicitaire devenu au fil des années restreint et non régi par un cadre légal. Une situation économique peu stable s'est installée dans ces radios privées et aujourd'hui, une question se pose. Quel modèle économique pour soutenir les radios commerciales ? Au Togo, environ 33 radios privées sont à caractère commercial, donc vivent des spots publicitaires et communiqués. C'est le cas de la radio Taxi FM, venue dans le paysage médiatique en janvier 2015. Elle n'a pas pu échapper à la réalité du terrain. On diffusait les spots, par exemple, par diffusion, 15 000, 10 000. Ça dépend des heures, des émissions les plus écoutées. Mais quand nous étions revenus sur la scène, on a voulu appliquer les mêmes prix, même aller au-delà, mais les gens disent que non, vous ne pouvez pas, parce que les gens diffusent le spot même à 1 500 francs. Comment vous pouvez diffuser le spot à 1 500 et comment pourriez-vous vraiment subvenir aux besoins des agents qui travaillent avec vous? En dépit de l'étroitesse du marché, Taxi FM, qui émet sur la 93.1 au Togo, parvient à s'en sortir. Jusque-là, pas d'arriéré s'agissant des charges qu'elle doit couvrir. Les frais d'électricité mensuels varient entre 300 000 et 400 000 francs CFA. Salaire moyen des employés, 80 000 francs CFA. Mais les conditions ne sont pas les mêmes dans toutes les radios commerciales. Les patrons des radios qui ont la possibilité d'avoir des publicités, c'est ceux-là qui appartiennent au pouvoir. C'est ceux-là qui sont en connivence avec le pouvoir. C'est pratiquement eux qui ont toujours les publicités des grandes sociétés de la place. Dans des situations pareilles, vous voyez que c'est l'employé qui se ploie sous le poids des charges des patrons. Et le salaire est inexistant. Et voilà, c'est une vie vraiment, vraiment déplorable pour les journalistes, être journaliste de stations privées au Togo. La situation peu rentable de ces radios limite considérablement les investissements et dans certains cas impacte sur la ligne éditoriale des radios privées, outils de contre-pouvoir. Il y a une pléiade de radios, mais la question qui se pose, est-ce qu'elles font concrètement, réellement leur travail? On sait que les tendances politiques souvent influent sur ces radios. Alors la cause, c'est bien sûr le financement de ces radios. L'absence de texte régissant le marché publicitaire des médias audiovisuels privés est l'une des principales causes de la situation économique peu stable des radios privées. Une question évoquée dans la Convention collective des journalistes professionnels, initiée depuis 2011 par l'Union des journalistes indépendants du Togo et qui peine à se concrétiser. Ce document, s'il est signé, devra résoudre les multiples problèmes rencontrés dans les médias privés au Togo. Lorsque la convention collective sera signée, les patrons ou les médias audiovisuels ou les radios privées sauront exactement, quand je prends un journaliste X avec un niveau Bac plus 2, Bac plus 3, avec telle ancienneté dans le domaine, voici combien je peux lui payer. Alors, nous apportons un élément nouveau pour eux, qui constitue une base pour dire « je ne peux plus facturer une publicité à 5 000, à 7 000 comme cela se fait, parce que moi, je suis au devoir donc de payer mes employés conformément aux nouveaux tests établis. »
Outre la convention collective qui se veut une solution au déficit financier que rencontrent les médias privés, une autre alternative est envisagée. Il s'agit d'un partenariat entre les radios privées en vue de créer un groupe. Mais l'idée ne semble pas faire l'unanimité au sein du monde médiatique togolais, caractérisé par une certaine volonté d'évoluer seul. Les Togolais ou les Africains n'aiment pas travailler en groupe. Sinon, pourquoi créer plusieurs radios en sachant que le marché est étroit? On peut former des groupes de presse avec les moyens que tous les radios ont pour former un grand groupe de radios et pouvoir s'accaparer du marché, du peu de marché qui existe, et pouvoir payer nos journalistes, nos animateurs et autres bien. Donc, dans ce cadre, si vous demandez aux journalistes d'aller au-delà, ils feront de leur mieux. Pour beaucoup, si la convention collective tarde à se concrétiser, c'est notamment en raison de l'implication quasi absente des patrons d'organes de presse. En 2016, l'aide de l'État à la presse au Togo était estimée à 100 millions de francs CFA. Ce montant a été réparti entre 44 radios, dont 11 commerciales basées à Lomé. En dehors des radios, 6 télévisions et 48 publications ont été également prises en compte. On va voir, ça c'est intéressant. Monsieur Vabé, quel regard portez-vous sur les radios communautaires au Togo? Bon, d'abord, dans un premier temps, ce que je voulais dire, je tenais quand même à... Lorsque je regarde par exemple le reportage, avant de répondre bien sûr à votre question, la question que je me pose à l'intérieur, c'est... faut-il museler par exemple la presse indépendante pour s'éterniser au pouvoir? Parce que lorsqu'on regarde ça... L'impression que ça donne, c'est ça. Je prends par exemple, je fais la genèse un tout petit peu. On a vu par exemple l'arrivée bien sûr de Yadema depuis 1967 au pouvoir. On a vu en 1990 par exemple une crise économique qui a frappé le Togo, qui a permis bien sûr l'émanation par exemple des médias et surtout du multipartisme. En 2005 par exemple, Yadema meurt. Son fils, franchement, prend le relais et il n'y a aucun signe, franchement, qui a eu à changer. Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que depuis 1990, on a vu on a assisté sincèrement qu'il y a des médias qui ont existé, mais malheureusement qui ont peur, franchement, de pouvoir s'exprimer. Parce qu'il faut rappeler quand même qu'il y a Yadema, qui a gouverné, par exemple, le pays durant plus de 38 ans, d'une main de fer, ne laisse pas personne indifférent. Justement, comment a évolué cette situation et quel est le regard que vous portez à l'heure actuelle, en 2017, sur l'évolution des médias au Togo? Bon, les médias au Togo aujourd'hui sont vraiment contrôlés, c'est-à-dire en fin de compte ne sont pas sponsorisés par l'État actuel, sont aussi, je crois bien, lorsque par exemple vous êtes un patron et que vous faites par exemple une radio, si vous payez vous-même de votre propre poche. Mais ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que ces partisans, ces politiques, c'est pas encadré et parfois il y a des dérapages politiques franchement qui s'appuient par exemple sur tel média, sur telle concurrence et franchement on s'en sort plus. Alors Karine, ce problème d'impartialité n'est pas propre au Togo, il faut le dire. Non, mais moi je ne partage pas du tout votre avis. Je pense que la radio est le premier média porteur. On le sait. Au contraire, au Togo, on a 70 radios privées qui existent. C'est plutôt très bon signe. Maintenant, je ne pense pas qu'il faille uniquement financer que l'État finance. Il faut un système de subvention, il faut redéfinir la grille de programme, parce qu'aujourd'hui, ils se plaignent, ce qu'ils expliquent, mais c'est un problème qui est pour tout le monde. Tous les médias, souvenez-vous, quand on a vu arriver Internet en 2000, même dans les années 90, la presse, en tout cas la presse papier, le print, avait peur. Aujourd'hui, on n'en est plus là. On sait qu'on a des médias qui existent en ligne. La preuve, vous avez un média en ligne. Donc je pense que le problème de la radio, c'est un vieux média qui existe. La première étude a été réalisée en 1927 aux États-Unis. Les questions d'audience, c'est un média qui parle, qui est un média de proximité. Aujourd'hui, la question, c'est comment est-ce qu'on va générer des recettes publicitaires. Pour générer des recettes publicitaires, il n'y a pas de magie. C'est simple. Il faut une grille, il faut retravailler sa grille, c'est le secret, et puis ensuite parler avec l'État pour avoir des subventions. En tout cas. Malik. Oui, je partage ce qui a été dit par Karine. Le vrai problème, c'est plus large, c'est le marché de la publicité qui est pratiquement inexistant dans certains pays et la difficulté justement pour certaines radios privées d'exister parce que le seul moyen, le seul business plan qui est possible, c'est justement d'avoir ces recettes publicitaires pour justement finaliser leur budget. Bien évidemment, et je rejoins en partie ce qui a été dit auparavant par notre invité, c'est aussi les médias publics qui ont
une avance sur ces médias privés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un financement, un budget public, parce qu'ils fonctionnent en adéquation avec le ministère de la Communication qui impose certaines limites dans la liberté d'expression. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a cette vitalité qui vient d'être rappelée avec ces dizaines de radios qui existent. Maintenant, si on veut permettre le renforcement, je dirais, parce qu'on associe souvent la radio à la démocratie, à l'épanouissement de la démocratie, si on veut véritablement qu'il y ait cet épanouissement et que la radio y contribue, il faudrait permettre à ces radios d'avoir justement les budgets adéquats. Malheureusement, c'est lié à l'économie. L'économie du Togo n'est pas la plus florissante qui existe. Je ne dis pas qu'elle est malade, mais le problème, c'est ce marché publicitaire. J'en reviens à ce marché publicitaire qui est balbutiant. Et vous allez voir, dans tous les pays où le marché publicitaire est très réduit, vous n'avez pas justement des radios qui puissent s'accorder de tels budgets. Allez-y, Karine. Oui, enfin, je comprends tout à fait, mais dans le reportage qu'on a vu, il y a un des messieurs qui appartient au syndicat qui disait que c'est dommage qu'il ne soit pas organisé en groupe. On a vu, par exemple, il faut redéfinir, il faut repenser son offre, il faut que la radio s'adapte. Effectivement, ça fonctionne encore, les vieux postes et tout ça, mais il faut changer. Et après, aujourd'hui, il y a Internet qui est là. On parle des web radios, on parle de la TNT, tout le monde est concerné. La radio doit repenser son offre, mais je reprécise que s'ils s'organisent ensemble, en groupement, ils peuvent effectivement trouver la définition de leur modèle économique. Rapidement, encore une fois, je m'associe à ce que vient de dire Karine. L'autre problème qu'il faut soulever, c'est est-ce qu'on peut survivre avec un paysage avec des dizaines de radios ? Vous savez que malheureusement, dans beaucoup de pays, des radios ont fini par mourir. Pourquoi ? Des dizaines de radios, c'est beaucoup trop ? Je pense, pour le marché, parce qu'on résume en termes de marché, c'est un marché aussi, le monde de la radio, le monde des médias, c'est un marché. Il faut avoir les écouteurs. Demande. Exactement. Il faut avoir les écouteurs derrière les personnes qui écoutent la radio. Donc, je dirais que trop de radios pour un si petit panel, il me semble, à mon humble avis, est-ce qu'elles ont l'autorisation d'émettre ? Moi, ce que je voulais quand même signaler, c'est vrai qu'on a tendance à parler, on ne regarde pas par exemple le côté purement africain, parce que nous sommes en Afrique. Il faut rappeler bien sûr qu'il y a quand même l'épée Damoclès quand même qui plane par exemple sur des journalistes purement qui sont indépendants, qui veulent créer ou qui veulent avoir ce qu'on appelle la liberté d'expression. Mais comment dans un pays qui est gouverné durant plus de 38 ans par la famille Adema, comment vous pouvez vous exprimer, comment aller chercher par exemple un contrat publicitaire, sachant très bien que ce dernier en fin de compte a le monopole partout. Et c'est ça aussi qu'on oublie. C'est bien vrai franchement de parler théorie, oui il faut créer par exemple un syndicat, il faut créer ça, mais ce qu'on oublie c'est qu'il y a quand même une dictature franchement qui fonctionne. Non mais toutes les radios ne sont pas des radios d'opposition, toutes les radios privées, ce que je veux dire. Les radios qui ne sont pas privées, c'est vrai qu'elles ont quand même des avantages, mais les radios franchement publiques, les radios franchement qui partisanes, en fin de compte qui appartiennent bien sûr à l'esprit, je crois bien du parti des Adema, il n'y a aucun problème. Pas plus tard que hier, il y a quand même une radio et télévision qui a été fermée, qui appartenait bien sûr à quelqu'un qui, à ma foi, qui avait des ambitions purement présidentielles. Et pour une sorte de magie, ils ont fermé par exemple cette radio et la télévision, ils ont mis 80 personnes au chômage sans qu'ils s'en inquiètent personne. Nous sommes dans la réalité et c'est cette réalité dont moi je parle. Bon, après maintenant, c'est vrai que je rejoins parfaitement l'idée qu'elle est en train de donner. Les syndicats doivent s'organiser aussi. Il faut aussi aller vers, par exemple, changer la manière et surtout la manière offensive, franchement, d'avoir des contrats. Mais le problème est là. Il y a une dictature qui est là. Et tant qu'il est fort, il y a des maçons au pouvoir, c'est sûr et certain que ça va toujours poser problème. Non, mais moi, je ne renvoie pas tout à la politique. Attention, quand c'est la politique. Non, mais nous sommes aussi dans la politique, non, mais madame. Je vous ai écouté parler. Oui, je comprends parfaitement. Vous dites que c'est des théories. Ce n'est pas des théories. Toutes les radios privées ne sont pas obligées d'avoir une ligne éditoriale qui soit purement politique. On peut développer la culture. On a parlé de radios communautaires. Tout à fait. Comment vous pouvez comprendre aujourd'hui qu'après 10 années d'exercice d'une radio qui s'appelle LCF, et il y a une radio qui s'appelle City, une télévision LCF et City, et du jour au lendemain, on dit non, que les documents que vous avez donnés ne sont pas valables, simplement parce que la personne s'intéresse à la politique. C'est pourquoi je dis toujours, j'appuie par exemple un accent sur le domaine purement politique. On a beau parler, on a beau faire ce qu'on appelle des théories qu'on veut, mais nous sommes dans un État qui ne dit pas, et franchement... Mais ce que Karine voulait souligner, c'est qu'il n'y a pas uniquement des radios qui sont dans le domaine politique. Au Togo, il y a bien sûr des radios... Et la Caisse d'information ne prend pas toute la partie
de la diffusion à la radio. Dites-moi en toute sincérité, une radio franchement qui existe, qui parle de la religion, bon, qui parle de tout, mais qui évite franchement de parler du vrai problème que les Togolais vivent, vous pensez réellement qu'elle attire du monde? Non, mais vous avez donné un bon exemple, monsieur. Une radio, les radios, on sait aujourd'hui ce que ça représente, les médias religieux. C'est intéressant. Voilà, il faut oser. Et dans un pays comme le Togo, les gens ont du mal à oser. Et c'est ça, franchement, le bas blesse. C'est pourquoi moi, j'ai toujours dit que c'est vrai. Au Sénégal, par exemple, en Côte d'Ivoire, d'où je viens, par exemple, la télévision est caporalisée. C'est du tribalisme un peu partout. Pareil, partout. Et ça, franchement, parfois, on se pose la question. Alors, en ce qui concerne, en tout cas, la liberté de la presse, je pense que c'est ce à quoi vous voulez faire allusion. Sur 180 pays au classement, le Togo se retrouve à la 86e place. Ouais. Karine, pour un pays africain, au vu de ce qu'on a vu tout au long de cette semaine, il est plutôt bien placé. Bah oui, moi je ne souscris pas du tout à ce que dit, monsieur. C'est votre droit, je comprends parfaitement. Non, bien sûr, non, mais pour répondre à sa question, moi je comprends votre lecture qui soit une lecture complètement politique. Par exemple, il y a 180, le Togo par exemple est classé. Sur 180 pays, le Togo est 86e, et comparé en tout cas aux autres pays africains, le Togo est plutôt bien placé, n'est-ce pas Malik? 86e, on ne peut pas dire qu'on est vraiment bien placé à 86e. En comparaison aux autres pays africains, est-ce qu'on a vu en tout cas oui, quand on compare aux démocraties, forcément, et la liberté de la presse a reculé partout dans le monde. Par exemple, même en France aujourd'hui, avec les élections présidentielles, on se plaint. La situation de la presse n'est pas une des belles situations. Regardez par exemple, madame, ce que je vais vous dire. J'ai parlé par exemple de la radio qui a été fermée après 10 années d'existence. Comment vous pouvez fermer par exemple une radio après 10 années d'existence, soit disant que par exemple qu'il y a un problème de paperasse? Mais ça envoie un signal fort, bien sûr, aux petits patrons, aux petits chefs d'entreprise qui veulent s'aventurer dans Est-ce que c'est avéré, cette histoire de paperasse? C'est avéré, bien sûr. Parce que ce n'est pas un exemple qui détermine la situation des médias dans un pays. Il y a une manifestation qui a été faite. Et cette radio, franchement, appartenait bien sûr à un certain beau... Bon, je n'ai pas vraiment le nom ici, mais... voilà. Merci à tous pour votre participation. Voici un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Les évêques catholiques congolais recommandent le retour de Moïse Katumbi en homme libre, qualifiant de mascarade sa condamnation en justice. Et puis c'est un pas vers la paix. Les deux principaux protagonistes de la crise libyenne se sont mis d'accord ce 2 mai sur la nécessité de mettre fin aux violences dans le sud du pays. Nous allons à nouveau marquer une courte pause. Ne bougez pas, dans quelques instants, la suite de l'Africa News. À tout de suite.